Salut Booktube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va être assez courte je pense, mais qui est très importante et que je vais réaliser en totale spontanéité. Non pas que j'ai été pris de flemme et que du coup j'ai décidé de n'absolument plus rien foutre sur cette chaîne, mais tout simplement parce que je me voyais mal lire un texte alors que je m'apprête à vous parler d'un sujet qui m'est très personnel. En réalité, si je n'ai pas posté de chaîne... Oh putain. Oh merde. J'ai posté une nouvelle chaîne sur ma vidéo. En réalité, si je n'ai pas posté de nouvelles vidéos sur ma chaîne depuis quelques semaines, c'est tout simplement parce que je n'ai pas un rythme de lecture aussi rapide que mes collègues booktubeurs. La raison pour laquelle je me suis inscrit sur Booktube, c'est sa communauté, tout simplement. J'ai vu sur YouTube, j'ai vu dans les commentaires des vidéos et sur les réseaux sociaux que la communauté Booktube, quand je vois la façon dont les fans, c'est un mauvais mot, fan, j'aime pas ce mot. Tous les amateurs de lecture qu'on peut retrouver sur YouTube et les réseaux sociaux partagent cette envie de faire découvrir d'autres choses, de faire découvrir d'autres univers, d'autres auteurs, et de faire aimer le papier ou la liseuse électronique aux autres. Et ça m'a vraiment donné envie de me lancer. Je suis pas super doué pour les explications, mais j'espère que dans ta tête tu auras réussi à remettre tout en place pour comprendre quelque chose. Pour être très bref, je me suis lancé sur Booktube pour lire plus. Alors quand Booktube se met à écrire, et que en plus ça produit de la qualité, comment te dire que je ne peux pas résister et je m'améliore? Regarde par exemple Lily Bookin alias Alison Germain, elle a sorti son livre aux Aliénales le 7 octobre dernier, son livre fait 260 pages, j'en suis à la page quasiment 200 en 3 semaines. Pour certains, ça va être ridicule. Oh l'autre, il est sur Booktube et il lit pas. Je lis. Et je peux vous dire que j'ai fait un gros progrès, surtout avec ce livre. Alors la lecture, c'est non seulement une question de passion, mais également une question de temps. Et moi, clairement, la lecture, jusqu'à maintenant, en fait, c'était un hobby tout à fait respectable et honorable, mais je sais pas, j'avais du mal avec ça parce que je me sentais vraiment inactif en lisant. Quand j'étais petit, je n'aimais pas la lecture. Parce que justement, les univers qu'on nous proposait, qu'on nous présentait, étaient étudiés dans un contexte scolaire. Il fallait analyser les choses en profondeur, parfois lire certains passages plusieurs fois pour en extraire toute la quintessence. Je ne sais toujours pas ce que veut dire ce mot, mais pour être très honnête, la littérature classique, je m'en bats le steak, je n'y arrive pas. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai acheté Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, parce qu'on m'a tellement vendu le truc en me disant la fin est absolument incroyable, je n'ai toujours pas commencé. Et je n'ai lu que la fin. Et la fin, effectivement, est très belle, mais je n'ai pas lu tout le reste. C'est un scandale, oui je sais. Si on devait exclure Booktube, je pense que j'ai repris goût à la lecture et au fait de tourner des pages de vrais livres vers la fin de l'année 2014 aux États-Unis. J'étais à Springfield, dans l'Ohio, aux États-Unis, chez mon meilleur ami, qui à l'époque vivait là-bas. En fait, lui est un aspirant novelliste, écrivain, aspirant auteur, tout simplement. Et il m'a donné l'envie d'écrire. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc tout bête, c'est que c'est bien gentil de vouloir écrire, mais si t'as pas lu avant, t'as juste l'air d'un idiot. Tu ne peux pas prétendre écrire quelque chose de bon, ne serait-ce que pour toi-même, si tu n'as pas lu un minimum de choses avant. Il faut un peu de référence, de culture, d'inspiration pour pouvoir prétendre écrire ne serait-ce que 2 pages de choses qui veulent dire quelque chose. Enfin, après, ça, c'est ma vision des choses, bien sûr. Hein. Ça fait beaucoup de fois le mot « chose », non? Du coup, tout bêtement, j'ai demandé à mon meilleur ami s'il n'avait pas quelques conseils de lecture à me donner, et c'est alors qu'il m'a parlé de Warriors, à savoir La Guerre des Clans, la fameuse saga d'Harry Hunter dont je vous ai parlé dans cette vidéo que vous pouvez retrouver dans le coin de l'écran. By the way, Dylan, if you're watching this video, thank you so much for that. Après, La Guerre des Clans, je ne l'ai pas lu tout de suite. Je me suis vraiment lancé dans la lecture à partir du tout début de l'été 2016 et j'ai fini ma lecture à la fin de l'été 2017. Donc comment vous dire que j'ai pris bien mon temps, hein, comme il fallait, un peu plus d'1 an pour lire 6 livres. Ouais, c'est ça, 6. Donc quand je vous dis que lire Le Souffle de Midas en 3 semaines, c'est un exploit pour moi, je pense que vous pouvez voir de quoi je parle. Mon rythme de lecture, il est très simple, j'essaye, tant que faire se peut, de lire minimum une 20aine de pages par jour, j'essaye de monter petit à petit,
mais je me dis que finalement, tant que j'y trouve mon compte, c'est tout ce qui compte. Et puis à côté de ça, je ne lis pas que des romans, je lis aussi des mangas, comme vous pouvez voir là, ici, dans le coin, à côté de Flamiaou. Je peux aussi lire des petites nouvelles sur internet, je peux lire sur Wattpad, je peux lire ça aussi, des articles de presse. En langue étrangère, messieurs dames. Mais je compte bien sur la communauté Booktube pour me motiver à lire davantage, à lire plus rapidement, à progresser, parce que au fur et à mesure des pages que je tourne, je découvre vraiment des univers qui sont absolument incroyables. Et pour revenir aux booktubeurs et booktubeuses qui sortent des livres en ce moment, je pense que c'est pour moi l'une des meilleures sources de motivation du monde, puisque lorsque vous avez des booktubeurs qui vous partagent leur passion via des vidéos qui vous montrent un petit peu avec toute leur bonne humeur, avec leur façon d'être, que tel ou tel livre leur ont plu ou pas, déjà vous avez envie, vous êtes curieux, mais en plus, quand ils se mettent à écrire et qu'ils vous partagent leurs propres univers, vous avez une espèce de regain de curiosité, de motivation, qui fait que lorsque j'ai rencontré Alison Germain pour la première fois, je me suis dit, mais tu sais quoi, je lis peut-être pas beaucoup, mais j'ai tellement envie de te soutenir et de montrer que tu as du talent, que je vais lire le livre, je vais le lire rapidement, et résultat d'avoir réussi ce défi, bah je m'en sens grandi en fait. Tout ça pour dire qu'il n'y a absolument aucun problème avec le fait qu'on lise lentement. Si c'est ton cas, sache que de toute façon, tu n'es pas tout seul. Et en plus, peut-être que tu n'as tout simplement pas trouvé ton genre de lecture. C'est aussi simple que ça. Moi, par exemple, je ne sais pas encore quel genre de lecture me convient le mieux. Depuis le début, je me persuade que la fantasy animale, c'est mon genre préféré, et effectivement, j'adore ça. Mais lorsque j'ai lu Le Souffle de Midas, qui pourtant met en scène des personnages humains, pseudo-humain, je vais pas vous spoiler. Finalement, j'ai adoré ma lecture et finalement, j'ai tout remis en question. Faites-vous plaisir, c'est tout ce qui compte, et peut-être qu'un jour, comme moi, vous adorerez passer des heures dans les rayons d'une librairie. Je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ils vont finir par connaître mon prénom au Furet du Nord. Voilà, c'était une vidéo totalement spontanée, peut-être un peu nawakesque sur les bords, mais j'avais vraiment besoin de vous parler et de vous dire que s'il n'y a pas autant de vidéos sur la chaîne que je ne le voudrais ou que vous le voudriez, c'est tout simplement parce que je prends mon temps pour découvrir des univers et pour pouvoir vous en parler de manière totalement pertinente. Donc voilà, je vous embrasse très fort sur le bout du museau, n'hésitez pas à cliquer sur mes autres vidéos pour pouvoir les regarder, me découvrir, à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que pour le coup, là, je ne suis pas mort, mais alors du tout, hein. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram, c'est là que je vous parle bouquin, que je partage un maximum de choses en dehors des vidéos. Je vous embrasse très fort sur le bout du museau et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.